Carole Charles a dû fermer le cabinet aux patientes, plus de consultations possibles, ni de rééducation ou de préparation à la naissance, seulement quelques visites à domicile, pas de quoi rassurer les futures mamans. Elles sont un peu désemparées, il y en a beaucoup qui aimeraient quand même avoir une préparation. Du coup, elles nous sollicitent un petit peu plus par téléphone, par mail. Et moi, j'attends vraiment une réponse de la CPS avec qui la présidente du Conseil de l'Ordre des sages-femmes est en relation pour demander si on peut continuer à faire de la préparation à la naissance en ligne. Pour protéger ses patientes, Carole est dotée d'un masque chirurgical, mais pour obtenir ce matériel, ça a été un véritable parcours du combattant. Pourtant, il est insuffisant pour se préserver d'une possible contamination du Covid-19. Ils nous ont complètement oubliés en fait. Les sages-femmes sont souvent la dernière roue de la charrette et on n'était pas prévus dans les dotations initiales. Donc les infirmiers étaient prévus, les médecins étaient prévus. Les kinés avaient été oubliés aussi quand même. Il n'y a pas que les sages-femmes qui avaient été oubliées. Il y avait donc des masques pour les chirurgiens dentistes, pour les médecins et pour les infirmiers. Voilà, et donc on a juste oublié que nous aussi on était au contact des patients et potentiellement infectés. Et on pourrait être vecteur, vectrice de la maladie puisqu'on se déplace d'une maison à l'autre quand on fait nos visites à domicile. Donc on met les patientes en danger, bien sûr. Après plusieurs déplacements et des mails, Carole a finalement obtenu gain de cause. Le ministère de la Santé a promis 50 masques chirurgicaux par sage-femme et par mois, une quantité largement insuffisante. Et là encore, pour les obtenir, c'est aussi une galère. Voilà, les déconvenues continuent. On nous a dit qu'on allait avoir des masques. Et là, j'ai pas pu avoir de masque parce que c'est pas la bonne pharmacie. Donc j'ai regardé ce qui était sur la liste des pharmacies, ce qui était le plus près de chez moi. Je suis venue à cette pharmacie qui est la plus proche de mon cabinet et qui devait délivrer des masques. Et depuis hier soir 18h30, ils ont su qu'eux ne pouvaient délivrer qu'aux médecins et pas aux sages-femmes. Voilà, donc je suis obligée d'aller à la pharmacie Mamao pour chercher des masques. Pas le temps pour cette sage-femme d'aller jusqu'à Mamao. Sa première patiente l'attend à Punaouia. Moea est enceinte de 9 mois. Elle doit accoucher début avril. Là encore, pas de blouse de protection et une économie de bande pour effectuer un monitoring afin de surveiller le bébé. Tu as des contractions un petit peu ? La dernière visite, j'en ai une, je sens toujours pas. Tu n'as pas de douleur un peu oui. Ça tire un peu. Un peu au bas-ventre. Ça va peut-être se préparer. Malgré la présence de la sage-femme 2 fois par semaine, la future maman est inquiète. Un petit peu peur, je sais pas qu'est-ce qui va arriver et tout. On sait pas en fait. À l'accouchement qui va arriver, je suis très inquiète. Pourquoi tu es inquiète ? On sait pas si ça va bien se passer et tout. Je sais pas, on est un peu dans l'ignorance. Aujourd'hui, les mamans et les sages-femmes se débrouillent comme elles peuvent en espérant que la situation ne dégénère pas trop.